Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de juin 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez également regarder votre ascendant et les autres vidéos par quinzaine que je ferai sur le mois de juin. Et les pleines lunes également, pleine lune et nouvelle lune. Donc on y va pour vous. J'ai d'abord tiré 2 cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale sur ce mois de juin. En ce qui vous concerne, vous avez la grâce et l'enthousiasme. Donc, on a ici un dynamisme d'améliorer votre situation, d'aller vers le mieux. Il y a une idée de confiance en vous, en tout cas de foi en la vie, en ce qui se passe. Vous avez envie d'améliorer votre présentation physique, peut-être. Vous mettez aussi plus de douceur dans vos actions, dans vos gestes. Vous êtes peut-être plus à l'affût du beau, de la créativité, de la création, de l'artistique. Vous êtes inspiré ou alors quelqu'un de votre entourage vous inspire et par sa grâce, par sa beauté, ça peut être, alors on n'est pas du tout dans le luxe ici, dans le bling bling, on parle de beauté naturelle, alors que ce soit vous qui déclenchiez, qui ayez cette beauté naturelle, cette grâce naturelle, ou quelqu'un de votre entourage qui vient un peu ici vous obnubiler par une beauté douce, voilà, une beauté douce et sans chichi, sans fioriture. Vous avez envie d'exprimer la joie, le bien-être intérieur, vous vous sentez bien intérieurement, vous êtes donc dans cette foi, dans cet enthousiasme, et vous avez envie de le partager, vous avez envie d'en faire profiter vos proches. Vous pouvez être remarqué par quelque chose d'artistique également, que vous créez vous-même. Vous aurez peut-être plus de compliments également sur vos façons de faire, sur votre façon d'être, sur vos habits peut-être. Bon voilà, on est dans le charisme, on est dans la confiance en soi, dans l'expression de votre foi, de vos espoirs. Ok, il y a l'idée d'être heureux aussi parce que du coup, à apporter, à attirer, en ayant vous-même tous ces aspects positifs, toutes ces pensées positives, ce bien-être à l'intérieur de vous, eh bien, vous attirez en plus à vous les belles choses, les belles opportunités, des réponses positives, de nouvelles rencontres. Enfin voilà, c'est très doux et très beau. Alors, j'ai également tiré une carte de maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous ce mois de juin. Vous avez la maison 10, donc on est dans la position socio-professionnelle, on est dans votre place dans la société, on est dans votre carrière, avec comme maître Saturne. Vous avez justement cette reconnaissance par votre rigueur, votre professionnalisme, quelque chose qui se stabilise pour vous, qui se conforte pour votre avenir, pour votre... comment ça s'appelle ça? Pour votre destinée. Voilà, je vais y arriver. Alors, on y va pour les domaines. Domaine relationnel et affectif, amis scorpion et ascendant scorpion. On a le pantin, on a l'éclaircie, on a le déguisement et on a les larmes. Alors ici, il y a vraiment l'idée de devoir mettre en lumière certaines choses qui vous paraissent floues, certaines choses qui vous attristent. Vous avez l'impression d'être manipulé.
Vous avez l'impression qu'on manque de sincérité en face de vous. Et quelque part, vous êtes blessé. Vous avez vous êtes blessé, oui, c'est ça. Vous avez une tristesse avec vous. Alors, ça peut être dans le milieu amical où quelqu'un vous a déçu, on vous a fait croire, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Ou alors, ça peut être dans votre relation où vous avez l'impression qu'on vous utilise. Vous avez l'impression qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, que vous ne recevez pas les sentiments tels que vous-même vous les partagez, tels que vous les donnez. Alors, vous avez besoin de, voilà, de lumière, vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin qu'on vous dise la vérité, vous avez besoin de franchise. Je pense que vous aurez le courage d'aller vers la personne qui vous déçoit ici. Vous aurez besoin de savoir. Je ne pense pas que vous restiez dans cette position d'être sous emprise. Mais ici, le conseil, c'est de dire, n'attendez pas que la personne enlève son masque d'elle-même. C'est à vous d'aller chercher les réponses pour sortir de cette relation toxique. Parce que j'ai l'impression que l'autre personne se complaît dans cette situation. Elle a l'impression que vous, comme vous dites rien, elle a l'impression que vous ne voyez rien. Et du coup, c'est une habitude. Vous voyez, c'est acquis. Vous lui êtes acquise à cette personne. Hein, les choses sont telles qu'elles sont et c'est sa façon de voir. Si vous ne vous manifestez pas, cette personne n'a aucune raison de changer son comportement avec vous. Alors voilà, peut-être que le conseil ici serait que, au contraire, que vous vous manifestiez et que vous disiez bien à cette personne que vous voyez clair à travers son masque, et que vous voyez clair à travers ses agissements, à travers ses mensonges, et que vous êtes déçu, hein, et que vous ne voulez plus être son objet, son larbin. Ça peut être quelqu'un qui vous utilise aussi pour avoir des informations sur une autre personne. Ça peut être un ami ou quelqu'un que vous considérez comme un ami qui vient vous demander des renseignements ou des informations sur quelqu'un d'autre, mais pas à de bonnes fins, pas dans de bonnes intentions. Et finalement, le coup près, il peut vous retomber sur vous, quoi. Ouais, il y a une notion de naïveté. Vous avez fait confiance, vous faites confiance parce que c'est bien de faire confiance. La confiance, c'est la vie, mais que là, pour le coup, bah, sauf quand on tombe dans les griffes de quelqu'un qui est manipulateur, quoi. Bon, alors du coup, vous pourriez avoir à dire des vérités, vous, qui font mal, hein. Après avoir entendu des vérités qui vous font mal, vous pourriez répondre de la même manière. Mais on vous dit qu'en gardant l'optimisme, hein, de garder la confiance pour autant. Hein. Ce n'est pas parce une personne vous a trompé et trahi que tout le monde agira de la même manière. Et vous gardez cette insouciance, cet optimisme-là à croire à continuer à croire que les gens sont bons. Hein, on vous dit de ne pas rester dans un état ou une situation qui vous mette en dualité avec vous-même. Si vous pensez qu'une situation n'est pas normale, c'est ce que vous ressentez intérieurement dans votre cœur, eh bien c'est que c'est le cas. Ne laissez pas votre mental vous dire oui, mais cette personne elle a fait ci, elle est quand même gentille parce qu'elle a fait ça, et ci et ça. Non, si vous êtes blessé dans votre cœur et que vous sentez que la situation n'est pas normale, qu'elle n'est pas, vous n'avez pas le rendu de ce que vous faites, eh bien c'est que c'est pas normal. Pour le domaine vie pro, vie active, vous avez le 2 de bâton, vous avez le soleil,
vous avez la colombe et la flûte brisée. Donc vous aurez peut-être une décision à prendre pour une action qui devrait arriver rapidement, c'est-à-dire durant l'été, qui vous apporte une amélioration, une évolution qui correspond plus à ce que vous aspirez réellement en vous. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans une hésitation, vous étiez en train de réfléchir à comment, avec une envie d'aller voir ailleurs, vous étiez en train de réfléchir à comment changer de profession peut-être, hein, ou de voie, ou peut-être que vous étiez en train de programmer l'étape d'après, et comment, avec les outils et les compétences que vous avez actuellement, vous pouvez passer à une étape autre. Eh bien, il y a des opportunités qui peuvent venir à vous rapidement dans ce mois de juin, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui correspond à vos aspirations, quelque chose qui vous met en lumière, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose où vous êtes reconnu, vous avez une reconnaissance, une mise en valeur à la hauteur de vos compétences et de vos qualités. Pour cela, ça peut passer par la rupture de quelque chose. Alors, soit ce qui vous arrive de positif vient mettre en lumière justement quelqu'un qui vous jalousait au sein du travail. C'est peut-être là qu'il y aura la déception parce que vous avez donné beaucoup à cette personne dans le domaine pro et vous vous rendez compte que cette personne n'a jamais été de bonnes intentions envers vous et du coup voilà, donc il y a une déception et vous rompez avec cette personne, vous rompez vos liens avec cette personne. Ça peut être aussi de devoir rompre un contrat actuel, changer de travail pour une amélioration quand même, hein, c'est une amélioration qui vous apporte beaucoup plus, mais vous pourriez avoir de la tristesse à quitter cet emploi parce que cet emploi vous a beaucoup apporté ou que vous aviez ouvert des amitiés ou de bonnes ententes avec les personnes qui étaient avec vous. Dans tous les cas, il y a une progression après une certaine hésitation, après un questionnement, à savoir vers où vous allez, qu'est-ce que vous choisissez qu'est-ce que vous prenez comme décision. Eh bien, les choses se précisent pour vous au mois de juin pour quelque chose qui aura lieu rapidement, c'est-à-dire dès le mois de juillet, et qui passe par une rupture, par la fin de quelque chose. Alors, c'est curieux parce que si vous êtes ascendant Capricorne ou que vous êtes Capricorne ascendant Scorpion, eh bien le jeu du Capricorne est très ressemblant avec des cartes qui sont pourtant totalement différentes. Le jeu est très ressemblant avec le Capricorne. Pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente et dans l'hésitation avant de passer à l'action pour la prochaine étape parce que vous étiez en attente d'une décision, d'un diplôme, d'une validation, quelque chose comme ça. Et là, on dit que vos champs d'action s'ouvrent et que vous pouvez passer à l'action, que vous aurez tous les éléments en main pour progresser dans votre voie. Donc là, il y a une idée vraiment de réussite, d'épanouissement dans la vie active, vie pro, de sérénité, de reconnaissance aussi. Vous êtes mis en lumière. Hein. Il y a cette idée de confiance aussi si vous doutiez de vous, si vous doutiez de vous, eh bien, quelque chose vient à vous ce mois de juin pour conforter votre confiance en vous. Si vous êtes en dualité avec quelqu'un dans le cadre professionnel, avec cette colombe ici, on vous dit que vous n'aurez peut-être pas d'amélioration avec cette personne, mais on vous dit n'attendez pas d'amélioration avec cette personne. Vous êtes différent de cette personne, vous n'avez pas la même loyauté. On vous dit qu'il faut que vous gagniez en maturité à comprendre que tout le monde n'a pas votre fond. Tout le monde ne pense pas comme vous. Il y a des gens qui sont foncièrement bons et des gens qui sont foncièrement mauvais. Et même si vous pouvez donner des excuses à la personne mauvaise, vous ne pourrez pas la comprendre totalement. Voilà. On vous dit et on vous dit aussi que ça n'est pas de votre faute. C'est simplement deux polarités différentes.
le positif, le négatif, le bien, le mal, la nuit, le jour. Voilà, c'est deux polarités qui se croisent par moments, mais qui n'ont rien à faire ensemble, si vous voulez, qui n'ont pas d'affinité. On peut avoir parfois des complémentarités, mais ici, moi, je sens plutôt le déséquilibre, hein, que ce soit une mauvaise ambiance au niveau du cadre professionnel ou que ce soit vers une personne en particulier, ou dans la vie active, hein, ça peut tout aussi bien être un voisin, mais on vous dit, voilà, de ne pas rester à vous peiner parce que ça n'est pas de votre faute. Voilà. Gagnez plutôt en maturité en comprenant que les gens sont différents euh, et que même si vous ne vous comprenez pas, eh ben, c'est comme ça, c'est la vie et ça n'est surtout pas de votre faute. Alors, pour le domaine matériel et financier, on a l'As de Pentacle, hein, donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui s'engage dans le domaine matériel et financier ici. Vous plantez une graine, vous avez une opportunité pour un nouveau départ, peut-être une opportunité pour un nouveau travail, un nouvel engagement, un nouvel achat. Vous avez ici le 3 de coupe qui représente les amis, le réseau amical, les festivités, la joie, le partage. Vous avez ici le couple, la relation, l'amour. Et vous avez la force. Donc voilà, vous décidez peut-être d'aller plus loin dans un engagement sentimental. Vous voulez renforcer cette relation. Donc vous partez peut-être pour un projet commun, pour un premier projet commun. Ça peut être aussi une collaboration avec des amis. Alors, dans tout cas, ici, sur ce domaine matériel et financier, donc il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de loyauté, de force, de soutien. Et là, pour le coup, un partage commun, un mutuel. Les mains sont apportées pour vraiment, j'ai l'idée que tout le monde met la main à la pâte. Donc ça pourrait être, si par exemple vous envisagez un déménagement, un emménagement en couple, eh bien vous obtenez l'aide d'amis qui viennent ici vous aider soit à trouver un logement, soit à déménager, soit vous fêtez la crémaillère. Enfin voilà, il y a une idée de renforcement vraiment de lien, mais également de soutien, de communautarisme, de plaisir également, de joie qui s'échange. Il y a un mélange entre l'affectif et l'amical. Peut-être on peut parler de complicité sentimentale aussi ici, hein. Il peut y avoir un amour, une amitié qui glisse en amour. Vous voyez, il peut y avoir ce jeu-là aussi. Dans tous les cas, ça vous renforce. Dans tous les cas, tous ces sentiments de joie. Et je pense que c'est cette partie-là qui vous transporte ici, qui vous donne beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gaieté, beaucoup de foi et de croyance, hein, dans l'avancement des choses. J'ai vraiment l'idée qu'après avoir trop réfléchi à une situation de dualité, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, qu'il soit professionnel, sentimental ou affectif. Vous êtes vraiment prêt à tout lâcher, là pour le coup, hein, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, hein. Et alors, cette décision est vraiment entourée d'énergie très bénéfique avec le soleil, les festivités, les amis, l'amour, la colombe, le lion qui ramène de la force là-dedans, en plus de tous les soutiens. Vraiment, c'est très beau pour vous, hein. Alors, pour les surprises et inattendues, vous avez le 5 d'épée ici, on se prend la tête. Vous avez l'empereur, vous avez la campagne, le repos et vous avez la femme. Alors, on se prend la tête ici pour stabiliser une situation, Alors, pour moi, vous avez tenu le coup longtemps sur des... Alors, soit parce que vous avez servi de pantin, soit parce qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. On vous a emmené un petit peu dans la mauvaise direction où on s'est servi de vous ici.
Et là, vous vous en rendez compte, vous décidez d'arrêter de vous culpabiliser, de tergiverser, et vous prenez les commandes. Et là, c'est vous, pour moi, cet empereur. L'empereur, c'est celui qui euh, trouve son pouvoir, qui est déterminé et qui agit par lui-même parce qu'il vous vous sentez, que vous soyez homme ou femme, hein, vous vous sentez capable de mener votre barque seul et que vous n'êtes pas l'outil de quelqu'un. Hein. Donc là, vous décidez par vous-même. Ou alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a une maturité, qui a un charisme et qui vient ici vous dire, bon ben maintenant ça suffit, vous arrêtez tu arrêtes de te laisser manipuler, tu arrêtes de te laisser rabaisser et regarde ce que tu es capable de faire. Maintenant, il est temps de te défendre. Ça peut être ça. Donc, soit vous passez de cet état d'esprit de prise de tête, de ne pas savoir, d'en avoir assez, d'être toujours en train de lutter, d'avoir l'impression que tout ce que vous faites, ça n'avance jamais à rien, que vous êtes toujours critiqué malgré votre dévouement. Soit vous passez de ça à ça, hein, au fait de dire bon bah maintenant ça suffit, je vais me débrouiller par moi-même parce que vous avez besoin de moi mais moi je n'ai pas besoin de vous, voilà. Il peut y avoir soit c'est quelqu'un qui vient vous aider à sortir, quelqu'un qui a plus d'autorité, quelqu'un, ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui a de l'ancienneté par rapport à vous, qui vient vous dire bon bah non, 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 il ne faut pas rester dans cette situation. Maintenant, tu as tout un tas de capacités. D'ailleurs, vous avez une validation officielle ici qui vient à vous hein, pour vous prouver que vous êtes en capacité de tenir les rênes. Et on vous dit maintenant, vous aurez vers plus de stabilité et aussi de calme intérieur. Avec le repos ici, c'est dire que vous sortez d'une agitation mentale pour retrouver un calme intérieur. Hein, de vous écouter, de vous aimer, d'avoir comment dire, un respect pour vous. Voilà, vous aurez un respect pour vous. Si les autres ne vous donnent pas le respect, vous avez le respect pour vous-même. Ok, pour finaliser, alors, la femme en rouge ici, mesdames, si c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est vous. C'est vous qui retrouvez le calme, qui acceptez de prendre un temps de repos pour vous positionner sur vous-même, pour vous concentrer sur ce qui est important ici. Il y a un renforcement au niveau sentimental et affectif. Vous retrouvez une force et une vigueur et vous vous écoutez. Voilà, là encore, vous êtes dans une estime de vous et vous avez des personnes autour de vous qui vous assurent que vous méritez d'être respecté. Ok, vous aussi, vous aurez peut-être l'aide d'une personne. Soit c'est vous aussi hein, qui retrouvez ce charisme, cette autorité, soit quelqu'un vient ici, un spécialiste, hein, quelqu'un de hautement placé, qui vient ici vous apporter un soutien pour vous mettre au calme, hein, pour vous faire reprendre une estime de vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, il s'agit ici soit de votre femme, soit de d'une personne importante de votre entourage qui vient vous donner ici du courage, qui vient vous donner de la force, qui vient vous apporter, vous entourer de son amour et pour vous aider à prendre conscience de vos valeurs. Alors, on a ici le pantin, les bâtons, le 2 de bâton, l'as de pentacle et le 5 d'épée. Alors peut-être qu'on vous fait croire, hein, peut-être que vous avez déjà donné votre point de vue sur cette histoire d'être manipulé ou d'être soumis dans une situation. Vous avez déjà peut-être essayé de vous imposer en proposant un projet personnel et on vous a fait croire, encore une fois, mais non, tu n'y arriveras jamais. Voilà, on a essayé de vous en dissuader, on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable et alors que vous obtiendrez une validation extérieure que vous êtes en capacité de réussir ce projet, que vous êtes en capacité de pouvoir vous driver tout seul, que vous êtes en capacité de mettre à jour un projet, de faire naître un projet pour lequel vous obtiendrez une réussite. Mais on vous a semé le doute ici pour vous maintenir sous une emprise. Alors, l'éclaircie, le soleil, le 3 de coupe et le 4 d'empereur, eh bien voilà,
Les informations viennent à vous, les validations viennent à vous, vous pouvez créer, vous pouvez vous relever, vous pouvez vous imposer. Vous avez deux fois le soleil hein, quand même, hein. Donc les nuages sont chassés. Si vous aviez des doutes, eh bien tout cela sera anéanti sur le mois de juin. Vous aurez ici la totale vision, la totale clairvoyance. Vous aurez probablement le soutien également du réseau amical pour vous accompagner, hein, je dirais même pas pour vous soutenir, parce que vous avez toute la force et les outils nécessaires et les compétences nécessaires pour y arriver. Donc vous serez accompagné, soutenu, mais c'est vous qui menez la danse, c'est vos valeurs qui sont mises en avant. C'est par votre force et votre confiance en vous et votre charisme que vous mettez en place les choses. Des choses qui arrivent très rapidement puisque c'est pour l'été. Hein. Le déguisement, la colombe, le cœur et le repos, vous avez la possibilité de dire les choses sincèrement durant ce mois de juin dans le domaine sentimental. Peut-être parce que vous manquiez de confiance en vous en vous sentant un petit peu emprisonné, peut-être que la communication, vous ne vouliez plus vous épancher ou peut-être que quelque chose a manqué dans vos échanges en amour ou auprès de vos proches. Eh bien, le mois de juin, ici, il y a l'idée de dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, ou peut-être qu'on vient vous dire aussi qu'on vous trouve un peu distant et qu'on aimerait que vous disiez sincèrement le fond de vos pensées. Voilà, et donc vous aurez cette opportunité sur le mois de juin. Il y a un soulagement qui arrive pour une situation affective où tout n'est pas dit. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et là, vous avez des réponses qui sont données sur ce mois de juin, probablement lors d'un week-end ou à moins que pour ceux qui prennent des vacances à partir du mois de juin, une pause, ou suite à une pause, hein, peut-être que vous faites un temps de pause dans votre relation et que ça va vous donner le déclic ou l'élan pour parler, pour vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Pour moi, ça se passe plus durant un week-end ou pendant un temps de pause ou des vacances. Mais il y a l'idée de pouvoir libérer les mots, libérer ses sentiments, dire les choses telles qu'elles sont, même si vous avez quelques craintes hein, de dire les choses, mais au moins vous serez soulagé. Mais moi je vois un couple qui se retrouve ici, hein, ou si ce n'est pas un couple, c'est des sentiments, que ce soit affectifs, amicaux, familiaux, je vois des sentiments qui reviennent, qui renaissent, qui retrouvent un nouvel essor. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre également qui se passe pendant un week-end ou pendant des vacances. Une rencontre avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup de paix, mais on va vous demander ici de parler avec sincérité, justement, de ne pas mettre de masque, de peur qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Dites les choses sincèrement. Il y a l'idée d'être vrai, hein, de vous accepter tel que vous êtes pour pouvoir vous montrer de la même manière que vous êtes intérieurement. Voilà. Alors, les larmes, la coupe brisée, le lion et la femme. Alors, pour d'autres, ici, il peut y avoir quelqu'un, une femme, hein, qui se remonte d'une rupture, qui se remonte d'une blessure, quelqu'un qui retrouve la force, du courage, son pouvoir, qui retrouve surtout l'estime d'elle-même. On est dans le beau ici, on est dans l'enthousiaste, c'est de se remettre en valeur. Suite à une rupture précédente où vous vous laissiez peut-être aller ou que vous pensiez que c'était la dernière histoire qui pourrait vous arriver de beau, eh bien non seulement on dit ici que vous retrouvez l'estime de vous, que vous avez envie de nouveau de vous occuper de vous, de paraître belle, de sortir, de choses comme ça. Et
Et ça va vraiment vous être favorable parce que le fait de ressortir, hein, de reprendre votre pouvoir de femme, euh, votre sensualité, votre charisme, eh bien ça peut vous amener à des rencontres ici, hein. Voire même à en faire baver la personne. Alors, je ne suis pas trop pour la vengeance, hein, du tout même, mais vous pourriez ici avoir à faire regretter un petit peu la personne qui vous a laissé ou la personne avec qui vous avez rompu. De toute façon, quand il arrive quelque chose de négatif, c'est toujours pour une épreuve, certes, une étape, mais c'est toujours pour arriver à mieux derrière. Alors je sais bien que quand on est dans le creux de la vague, c'est pas la première chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est ainsi, c'est le cycle de la vie. Bon, vous avez quand même de très belles cartes, amis Scorpion, hein. Vous sortez d'un enchaînement, vous dites les choses telles qu'elles sont, vous délivrez votre cœur, et puis il y a plein de belles choses qui arrivent derrière pour vous, hein. Donc sur ce mois, on peut dire qu'il est très lumineux pour vous. Prêt pour une autre vie, donc, hein, pour un nouveau départ, pour de nouvelles aventures. Et dans la beauté, dans l'harmonie, dans l'enthousiasme, dans la créativité, voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous répondre et à vous lire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau et très lumineux mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!